Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 750 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer et on va revenir déjà il y a 9 mois, jour pour jour quasiment, vu que c'était hier, la France était championne du monde et surtout la cathédrale Notre-Dame de Paris s'illuminait avec les couleurs de Paris et de la France. Voilà pour ce monument sacré de la France. Donc vous savez ce qui s'est passé hier avec cette cathédrale, tout simplement il y a eu un incendie qui a ravagé, on peut dire, ce monument sacré qui appartient à la France. Donc il y a 9 mois, jour pour jour, les gars, elle s'illuminait quand on était champion du monde. Donc c'est vraiment très triste ce qui s'est passé hier. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions, les gars, car ce soir, c'est reprise de Champions League avec deux très belles affiches. Juventus, Ajax et Barça contre Manchester United. On va commencer avec cette affiche. Donc déjà une déclaration du gardien allemand du FC Barcelone, Ter Stegen, il a dit une remontée de Manchester United. Il a dit l'avantage c'est que nous jouons pas comme le PSG, le résultat est dangereux parce que l'avantage est court. On doit conserver le ballon comme d'habitude, comme on joue et comme on comprend le foot. Donc voilà ce qu'a dit Ter Stegen. Donc pour lui, voilà, son équipe du FC Barcelone n'est pas l'équipe du PSG. Ils ne se prendront pas une remontada ce soir. Voilà, c'est les propos de Ter Stegen. Il faut faire attention au karma parce que voilà, des fois ça joue des mauvais tours. Bon après, il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils en ont pris une de remontada, le FC Barcelone. Donc Ter Stegen a la mémoire courte parce que Ligue des Champions 2018, Barça, Roma 4-1 et le match retour, ils avaient pris 3-0, ils avaient été éliminés. Donc après, c'est différent quand même cette année parce que le match retour est au Camp Nou. Ensuite, on continue sur cette affiche. Donc je vais vous montrer pourquoi c'est très compliqué pour l'équipe de Manchester d'aller chercher un résultat du côté de l'Espagne parce que Barcelone sont invaincus depuis 30 matchs à domicile en Ligue des Champions. Donc en tout, ils ont fait 27 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. La dernière fois qu'ils ont perdu en Ligue des Champions chez eux, c'était en 2013 contre le Bayern Munich. Ils avaient pris 3-0 au Camp Nou. Et ça fait quasiment 6 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Et on sait que Manchester United ce soir doit absolument gagner pour passer en demi-finale. Donc ça va être très compliqué pour le club anglais. Et pour finir avec cette rencontre, la une journal Mundo Deportivo en ce 16 avril. Donc déjà c'est marqué V is Barça, donc en anglais. Donc c'est le Barça, les Blaugrana avec tout leur arsenal vont chercher leur première demi-finale en 4 saisons. C'est vrai qu'à chaque fois ils échouaient en quart de finale le FC Barcelone. Donc cette année ils ont vraiment des grandes chances quand même d'atteindre les demi-finales. Donc malgré le 1-0 de l'aller, personne ne se fie à un United qui a déjà gagné à la Juventus et au PSG. C'est vrai que cette année à l'extérieur, un United est parti en phase de poule, gagné 2-1 du côté de l'Allianz Stadium du côté de la Juventus et ils ont gagné 3-1 du côté du Parc des Princes. C'est pour ça qu'ils se méfient quand même un petit peu de cette équipe du United. Ensuite on va parler de l'autre rencontre, Juve-Ajax. On va parler de Tadic qui est impliqué dans 50 buts marqués par l'Ajax cette saison. Donc en tout ses stats, 48 matchs, 32 buts, 18 passes décisives. Donc il va falloir vraiment le surveiller à ce genre de très près pour l'équipe de la Juve ce soir. Et pour finir sur cette rencontre, donc officielle, Clément Turpin sera l'arbitre de la rencontre Juve-Ajax. Donc Clément Turpin, voilà, arbitre de Ligue 1 qu'on voit tous les week-ends. Donc ça sera lui qui arbitrera cette énorme rencontre ce soir en Champions League. Ensuite, direction de l'Angleterre, on va parler de Watford Arsenal hier soir et c'est les Gunners qui sont imposés 1-0 grâce à Aubameyang. Et Arsenal repasse devant Chelsea et revient à un point de Tottenham. Donc Arsenal est actuellement 4e. Et pour finir avec le club, on va parler d'Aubameyang avec son but hier. Regardez cette saison en Première Ligue, ses stats. Donc 30 matchs, 18 buts, 5 passes décisives pour l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, ancien joueur aussi du Borussia Dortmund. Encore une très belle saison pour lui. Ensuite, on va aller en Espagne, on va parler du Real Madrid qui jouait hier soir, lundi. Voilà, c'est plutôt rare contre Leganés. Et match nul une fois de plus pour le Real Madrid. Donc on peut voir que Benzema, une fois de plus, a marqué un but. Il est vraiment en ultra forme sur ces derniers matchs. Je crois les 5 buts inscrits par le Real Madrid, c'est 5 buts de Karim Benzema. Donc le Real concède le nul après avoir été mené au score. Parce que sur les derniers matchs, à chaque fois, le Real Madrid prend, on peut dire, l'ouverture du score. Parce que sur ces 4 derniers matchs, le Real Madrid a vu son adversaire ouvrir le score. Donc il y a eu quand même 2 victoires pour le Real. Un match nul, une défaite, donc c'est plutôt pas mal voilà, comme bilan après avoir, on peut dire, concédé le premier but de la rencontre. Donc heureusement quand même que Benzema est là. Et pour finir avec voilà, la Liga, regardez un petit coup d'œil au classement après ce match nul du Real Madrid. Donc ils sont toujours à 4 points derrière l'Atlético qui est deuxième du classement. Bon, après ils ont pas mal de points par rapport à la 4e place. Et pour finir avec Karim Benzema, on peut voir qu'il fait la une du journal Marca ce matin et le quotidien madrilène attribue également un hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec un M1 avec le drapeau français. Ensuite on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain qui se déplace demain sur la pelouse de Nantes
sans pas mal de joueurs, donc blessés. Il y a Neymar, Cavani, Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva et Meunier est suspendu. Il y a Verratti et Bernat qui a pris un carton rouge avant-hier contre Lille. Donc tous ces joueurs-là, ces joueurs normalement qui sont tous titulaires, on peut dire, dans le 11 du PSG. Donc ils ne seront pas de la partie demain du côté de Nantes. Donc déjà, regardez une petite photo, on peut dire plutôt marrante, les médecins du PSG, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Je pense à Cavani, je pense à Di Maria, Meunier, ça fait pas mal de temps qu'ils sont blessés. Et les médecins du PSG n'arrivent pas, on peut dire, à les soigner. Donc petite photo, on peut dire plutôt marrante. Et sinon, on peut voir le PSG avec qui à Nantes, parce qu'il y a seulement 14 joueurs qui sont valides quand même pour ce déplacement demain du côté de Nantes. Seulement 14 joueurs pour une équipe professionnelle, c'est très peu, surtout pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Donc il va falloir absolument recruter lors du prochain mercato, parce qu'on voit quand il y a pas mal de blessés, pas mal de suspendus, c'est la crise pour un club. Et pour un club comme le PSG, c'est inacceptable de voir ça. Et pour finir avec le PSG, déclaration de Marco Verratti sur son avenir. Donc il a dit: je serai à Paris, oui. S'il ne se passe rien, si le club ne veut pas me dégager, je serai à Paris l'année prochaine. C'est quand même une très bonne nouvelle pour le PSG, parce qu'il va peut-être reprolonger son contrat. Marco Verratti, qui est vraiment un joueur ultra important. C'est quasiment impossible de lui prendre le ballon. On le voit chaque week-end, juste où il devrait s'améliorer. Marco Verratti, c'est la relation qu'il a avec les arbitres, parce qu'il est tout le temps en train de gueuler. Et des fois, il prend souvent des cartons jaunes, voire des rouges. Ensuite, on va parler de João Félix, a encore marqué ce week-end avec le Benfica pour la jeune pépite portugaise. Donc le jeune Portugais a été célébré son but avec son petit frère qui a été ramasseur de balles. Donc n'oubliez pas que Félix a seulement 19 ans, c'est l'espoir du foot portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de sa part, il a dit: le succès m'a beaucoup aidé avec les filles. Sur mes réseaux sociaux, je reçois beaucoup de photos, souvent où elles sont nues. Donc une petite info sur Félix. Donc maintenant, il est footballeur professionnel, il gagne bien sa vie. Donc on sait que quelques filles, voilà, pas toutes les filles, donc aiment bien l'argent, donc elles aiment bien aller voir les garçons qui ont beaucoup d'argent, donc surtout les footballeurs voilà, qui sont connus. Donc depuis quelques temps, il reçoit beaucoup de photos de filles nues. Voilà, Félix, donc une petite info sur lui. Et pour finir avec lui, on peut voir que la Juventus a compris que Félix viendra en courant, car il rêve de devenir l'héritier de Cristiano Ronaldo, parce que pour lui, c'est son idole. Voilà, Cristiano Ronaldo qui est portugais comme lui. Bon, après, voilà, c'est très compliqué de faire la même carrière que CR7. Bon, il fait, on peut dire, des très bons matchs. Il est très jeune, ce jeune joueur portugais, donc il n'y a donc pas besoin de travailler pour le convaincre de venir. Demain, Jorge Mendes sera à Turin pour convaincre Fabio Paratici. Pourquoi pas d'avoir un transfert l'été prochain de Félix du côté de la Juventus pour retrouver son idole CR7. Ensuite, on continue avec un autre espoir portugais. Donc c'est tout simplement le fils de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas avec son père à Turin actuellement. Il est à Madère au Portugal, donc il joue actuellement un tournoi à Madère. Donc il a déjà inscrit 12 buts en 2 matchs avec les U9 de la Juventus. Donc c'est un tournoi, voilà, avec son équipe de la Juve. On peut voir qu'il a des stats encore plus incroyables que son père. Bon, après c'est beaucoup plus facile bien sûr. En section jeune, déjà 12 buts en 2 matchs pour le fils de Cristiano Ronaldo. Donc lui aussi, il pourra certainement faire une très belle carrière, en espérant qu'il fasse la même que son père. Ensuite, la presse de Marca indique que le Real Madrid cible Luka Jovic, donc le Serbe prêté par Benfica avec option d'achat de 12 millions d'euros à Francfort, est estimé à 70 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que c'est un joueur du Benfica. En plus, les deux clubs se rencontrent, Benfica et Francfort, en Europa League. Donc lui, c'est un joueur du Benfica qui est prêté cette saison du côté de Francfort. Donc ils avaient une option d'achat de 12 millions d'euros, et actuellement sa valeur pourrait coûter 70 millions d'euros s'il partirait lors du prochain mercato. Donc bien évidemment, Francfort va lever l'option d'achat, vu que voilà, c'est un contrat, et pourront le vendre peut-être cet été 70 millions d'euros. Donc ce sera tout bénéfice pour le club allemand. Ensuite, regardez les stats hallucinants de Atalanta Empoli hier soir. Ça me fait penser à un match sur console, sur FIFA 19. Regardez comment Atalanta a dominé Empoli. Mais le score final est de 0-0. Ils ont fait plus de 32 tirs dans le match, 18 tirs cadrés, mais ils n'ont pas réussi à marquer un but. Ensuite, une déclaration de Bartomeu, c'est le président du FC Barcelone, sur Neymar et Dembélé. Il a dit: le niveau de Dembélé est plus élevé que celui de Neymar. Il est bien meilleur que Neymar et il s'est déjà adapté. Donc pour lui, il est vraiment content d'avoir remplacé, on peut dire, Neymar par Dembélé, parce que pour lui, le joueur français est meilleur que le joueur brésilien. Ensuite, officiel, Mario Balotelli a été élu joueur du mois de mars en Ligue 1. On avait le choix entre l'attaquant italien Moussa Dembélé et Kylian Mbappé, et c'est Mario Balotelli qui a eu cette récompense. Donc ses stats, 4 matchs, 4 buts. Ensuite, officiel, voici l'équipe type de la saison en D1 féminine, composée seulement de lyonnaises et parisiennes. Donc il y a 6 lyonnaises et 5 parisiennes dans la meilleure équipe, on peut dire, cette année en première division française féminine, parce que hier c'était les récompenses.
Et pour finir avec les féminines de l'OL, hein, donc elles écrasent tout. Donc sur leurs 500 derniers matchs, hein, elles ont fait 429 victoires, 2320 buts marqués, soit plus de 4 buts par match. Hein, donc des stats quand même incroyables, hein, pour une équipe de foot. Ensuite, regardez le record de vitesse en match des Parisiens. Donc à 35,5 km/h, on peut voir qu'il y a 3 Parisiens ex aequo. Donc Kylian Mbappé, on sait qu'il va très vite, hein, l'attaquant français, mais il y a Cavani aussi qui va aussi vite que Kylian Mbappé, et Meunier aussi, le défenseur belge. Hein, donc ces trois-là, c'est les plus rapides, hein, côté PSG cette année. Ensuite, à parler de Liverpool, est invaincu à domicile en championnat depuis le 23 avril 2017. Hein, ça fait quasiment 2 ans qu'ils n'ont pas perdu quand même Liverpool en championnat à Anfield. Hein, donc soit 38 matchs sans défaite. Hein, c'est quand même incroyable, hein, la série qu'a Liverpool à Anfield. Ensuite, à parler de la Juve, hein, aurait baissé le prix de Paulo Dybala et serait disposé à céder le joueur pour une offre comprise entre 80 et 100 millions d'euros, hein, pour l'attaquant argentin. Donc moi je trouve que c'est pas cher, hein, pour un joueur de son calibre, hein, pour Dybala, qui ferait beaucoup de bien à pas mal d'équipes européennes. Hein. Donc certainement un départ, hein, de l'attaquant argentin. Ensuite, ce supporter s'est cassé la cheville en célébrant le but victorieux de Leeds United contre Sheffield Wednesday. Donc c'était ce week-end. Ça ne l'a pas empêché de garder le sourire. Regardez, hein, son pied gauche. Hein, donc tout simplement, il s'est tordu la cheville, certainement en sautant, hein, sur voilà, ces petits escaliers. Donc on peut le voir tout souriant, hein, malgré, on peut dire, hein, sa cheville cassée. Ensuite, un supporter de River Plate s'est fait tatouer un code QR qui renvoie directement la vidéo YouTube de la victoire de River Plate en Copa Libertadores. Hein. Donc après avoir vu ce tatouage, plusieurs supporters des clubs rivaux, donc voilà, par exemple Boca Juniors, hein, qui ont perdu en finale de Ligue des Champions sud-américaine il y a quelques mois, donc ont signalé la vidéo qui a été supprimée. Hein. Donc voilà les gars, cette aventure, donc il avait fait ça en tatouage. Donc quand tu scannais avec ton téléphone, ça allait directement, hein, sur cette vidéo, hein, sur YouTube, de la victoire de River Plate, son club de cœur. Hein. Et depuis, la vidéo a été supprimée. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec le choc ce soir entre Manchester United et le FC Barcelone au Camp Nou. Hein. Donc mettez-moi un petit prono. Donc pour vous, est-ce que vous voyez une remontée, voilà, du club, hein, de Manchester, faire le même coup qu'ils ont fait au PSG, ou même, hein, du côté de la Juventus en allant s'imposer en Italie? Donc mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je vois pas du tout l'équipe de Manchester, hein, gêner l'équipe, hein, du Barça. Donc moi je partirais sur un 4-0, hein, pour l'équipe barcelonaise. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 750. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 751 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.